Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va passer à l'exercice 30. Donc dans cet exercice-là, on considère donc E, l'espace vectoriel des applications qui sont définies de R dans R. Donc E, on l'a déjà étudié, donc c'est tout simplement la notation qu'on utilise dans les autres exercices, c'est R puissance R. Ou bien parfois on note F de R tout simplement, ensemble des fonctions définies de R dans R, donc il y a plusieurs notations. Donc on considère dans cet espace-là, on considère donc pour le premier exercice la famille L qui contient donc les vecteurs F1, F2, F3. Donc les vecteurs dans ce cas-là ce sont des fonctions, puisqu'on travaille dans E qui est un espace vectoriel qui contient donc des fonctions. F1 c'est la fonction qui a x associée sinus x, c'est-à-dire la fonction sinus. F2 c'est la fonction i qui a x associé donc cosinus de 2x. F3 c'est la fonction qui a x associé cos x. Donc là on a trois fonctions qui sont bien définies de R dans R et qui sont donc des éléments de E, c'est-à-dire dans ce cas-là ce sont des vecteurs puisqu'on travaille dans un espace vectoriel. Donc la question vérifier si L est une famille libre. Donc on va considérer donc trois scalaires, alpha 1, alpha 2, alpha 3 qui appartiennent à R. Puisque E est un espace vectoriel, donc on sait que c'est un espace vectoriel sur R. Donc on va partir de l'écriture alpha 1.f1 plus alpha 2.f2 plus alpha 3.f3 égale le 0 de E. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est la fonction nulle. C'est la fonction nulle. Donc, cette égalité-là, elle est équivalente à la chose suivante, que si on prend cette fonction-là qui est égale à la fonction nulle, c'est-à-dire alpha 1.f1 plus alpha 2.f2 plus alpha 3.f3, on l'applique à un x, c'est la même chose que la fonction nulle appliquée à x. Quel que soit x appartenant à R. Ça, c'est la définition de l'égalité de deux fonctions. Ce qui est équivalent à dire, en utilisant la définition de la somme et la multiplication de fonctions par un scalaire, c'est tout simplement alpha 1 fois f1 de x plus alpha 2 fois f2 de x plus alpha 3 que multiplier f3 de x. C'est égal à la fonction nulle appliquée à x, c'est 0. Ceci quel que soit x appartenant à R. Ce qui est équivalent tout simplement à dire que alpha 1 donc sinus x plus alpha 2 cosinus de 2x plus alpha 3 cosinus de x. Donc cette combinaison-là est égale à 0 quel que soit x appartenant à R. Donc là, un peu de couleur pour différencier des choses. Le point, c'est la multiplication externe entre scalaire et fonction. Là, la somme de fonctions. Là, c'est une égalité entre des fonctions. C'est équivalent toujours. Là, à l'intérieur, c'est une fonction. Donc, c'est la somme et une multiplication externe entre fonctions. Appliquée à x, ça donne cette fonction appliquée à x. Donc, l'égalité qui est là, ça devient une égalité entre des réels. Puisqu'on applique à x, donc quel que soit x appartenant à R. Ce qui est là, ce sont des multiplications et une addition dans R, donc tout ça c'est entre des réels, égale le 0 réel. Et tout le reste, donc là c'est entre des réels, quel que soit x appartenant toujours à R. Surtout il ne faut pas oublier ce quel que soit x appartenant à R. Donc, c'est équivalent. Donc, à partir de cette dernière égalité, donc, on a ici, en fait, on a une infinité d'équations. Pour chaque x appartenant à R, cette quantité-là est égale à 0. Est-ce que ça implique forcément que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0 ou non? Donc, pour ça, cette égalité-là est vraie quel que soit x. Donc, si on essaye de donner des valeurs, par exemple, cette ligne-là, ça implique donc, on va essayer de donner des valeurs à x pour voir qu'est-ce que ça va donner.
Donc par exemple, si on prend x égale à 0, ici, on va avoir cette ligne, ça implique que alpha 1, sinus de 0, c'est 0, plus alpha 2, cos de 0, c'est 1, plus alpha 3, cos de 0, c'est encore égal à 1. Donc tout ça, c'est égal à 0. Si on prend x égale à pi, donc alpha 1, sinus de pi, c'est 0, plus alpha 2, cosinus de 2pi, c'est 1, plus alpha 3 fois cosinus de pi qui est égal à moins 1. Donc là, ça fait moins alpha 3. Ou bien, si vous voulez, plus alpha 3 qui multiplie moins 1 égale 0. Donc déjà, on voit que ces deux équations, ça change. Là, on a un plus, là, on a un moins. Et donc, on peut éliminer alpha 3 et avoir alpha 1 plus alpha 2 égale 0. Ce qui va nous ramener à ce qu'on cherche. Donc ensuite, si on prend x égale, par exemple, pi sur 2, ce sont des valeurs particulières. Si on prend pi sur 2, on sait que le sinus de pi sur 2 c'est 1, donc on va avoir ici alpha 1 fois 1. Là, on va avoir cosinus de 2 pi sur 2, c'est-à-dire cosinus de pi, qui est égal à moins 1. Donc on va avoir alpha 2 qui multiplie moins 1. Là, cosinus de pi sur 2, c'est 0. Donc là, on obtient alpha 3 fois 0. Donc jusqu'à maintenant, on a donc trois équations. Et dans ces trois équations qui regroupent alpha 1, alpha 2, alpha 3, là, on a un moins. Donc on va avoir cette équation qui est différente de la première. Ensuite, pour la troisième, là, on va avoir un moins, donc ça va être différent des deux précédentes. Et on peut donc continuer. Par exemple, on peut rajouter x égale à pi sur 4. On voit que les choses vont changer. Donc pour pi sur 4, donc alpha 1 fois sinus pi sur 4, on sait que c'est égal à racine de 2 sur 2, plus cosinus de 2 fois pi sur 4, c'est cosinus de pi sur 2, qui est égal à 0. Donc là, on obtient alpha 2 fois 0, plus cosinus de pi sur 4, on sait que c'est égal à racine de 2 sur 2, donc on va avoir alpha 3 qui multiplie racine de 2 sur 2 égale 0. Et on peut donc continuer donc, à donner des valeurs. On a une infinité de valeurs dans R. Donc là, on va avoir une infinité d'équations. Mais est-ce que ces équations-là vont nous donner forcément alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0? Là, il faut étudier ces équations. Donc ça implique. Donc en particulier, ces équations-là vont nous impliquer que alpha 2 plus alpha 3 égale 0. Là, ça implique que alpha 2 moins alpha 3 égale 0, puisque alpha 1 il est multiplié par 0. Déjà avec ces deux équations, si on fait la somme, on va avoir 2 alpha 2 égale 0. Et donc alpha 3 égale 0. Donc ça va être gagné. Donc pour la troisième équation, donc on va la réécrire. Donc ça va faire alpha 1, là moins alpha 2 égale 0. Donc avec les deux premières équations, donc on va avoir, si on fait la somme, 2 alpha 2 égale 0. Si alpha 2 égale 0, alpha 3 égale 0. En remplaçant dans la troisième, lorsque alpha 2 égale 0, donc alpha 1 sera égal à 0. Donc c'est gagné. C'est gagné. Donc on va faire la chose suivante, ce qui implique, là on raisonne par les implications. Là, si on appelle ça L1, là L2, là L3. Donc il suffit de faire donc L1 plus L2. Si on fait L1 plus L2, on va avoir 2 alpha 2 égale 0, c'est-à-dire alpha 2 égale 0. Lorsque alpha 2 égale 0, donc alpha 3 égale 0. Et lorsque alpha 2 égale 0, alpha 3 égale 0, donc alpha 1 égale 0. Donc ce qui implique tout simplement que alpha 1 égale alpha 2, alpha 3 égale 0. C'est ce qui nous
intéresse. Donc à partir de cette ligne, de cette combinaison égale à 0, on a trouvé forcément que alpha 1 égale alpha 2 égale 0. Donc d'où la famille F1, F2, F3 est une famille libre. Donc par suite, la famille L qui contient donc les trois vecteurs F1, F2, F3 est libre. Mais faites attention, là, ici, à partir de là, on a raisonné par implication. Là, on a raisonné par implication. Ça nous suffit. Mais si on avait trouvé que ça implique ça, et à l'aide de ces équations-là, de la première, la deuxième et la troisième, et même la quatrième, si on ne trouve pas que alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Il faut essayer de trouver un autre moyen pour soit arriver à alpha 1 égale alpha 2, alpha 3 égale à 0, soit il faut trouver alpha 1, alpha 2, alpha 3 non tous nuls, tels que la combinaison alpha 1, F1 plus alpha 2, F2 plus alpha 3, F3 égale 0. Mais là, heureusement, on est arrivé à ces trois scalaires sont nuls, donc la famille, cette famille est libre. Et là, on a donc la suite de la question, donner une base de vecte de L. Donc vecte de L est engendré par la famille L, par définition, est engendré par L, et L est une famille libre, d'après ce qu'on vient de trouver. Donc d'où la dimension du sous-espace vectoriel vecte de L, c'est tout simplement égal le cardinal de la famille L, qui contient 3 vecteurs. Donc la dimension de vecte de L est exactement égale à 3. Donc pour montrer que la famille L est libre, si vous voulez, on a utilisé la technique de remplacer par des x, et là on a une infinité de choix de x. Donc pour montrer que L est libre, on peut utiliser autre chose. On peut faire la chose suivante. On peut faire la chose suivante. Si on a alpha 1, donc sinus x plus alpha 2 cosinus de 2x plus alpha 3 cosinus x égale 0, quel que soit x appartenant à R, cette fonction-là, vous pouvez l'appeler u de x. Vous avez une fonction de x qui est égale à 0, quel que soit x. Ça implique que u' de x est aussi égal à 0, quel que soit x appartenant à R. Mais à quoi est égal u' de x? Si on dérive celle-là, ça va faire alpha 1 cos x. Si on dérive le cos de 2x, ça va faire moins 2 alpha 2 sinus de 2x. Si on dérive la fonction cosinus, on va avoir moins alpha 3 sinus x, quel que soit x appartenant à R. Si on a une fonction qui est nulle, quel que soit x appartenant à R, et il est dérivable, donc u seconde de x, c'est aussi égal à 0, quel que soit x. U seconde, c'est quoi? C'est moins alpha 1 sinus x, la dérivée de sinus de 2x, ça va faire donc moins 4 alpha 2 cosinus de 2x, la dérivée du sinus, donc ça va faire moins alpha 3 cosinus x. Ceci quel que soit x appartenant à R. Ce qui implique, donc on peut dériver une troisième fois, puisque la fonction est dérivable. Donc la dérivée troisième de u, donc toujours égale à 0. Et ça va donner donc moins
alpha 1 cosinus x. Là, ça va faire la dérivée de cos de 2x, ça fait moins 2 fois sinus de x. Avec le moins qui est, ça va faire un plus 8 alpha 2 sinus de 2x. La dérivée ici, ça va faire plus alpha 3 sinus x. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 équations. Et on peut continuer comme ça. Donc avec, si vous voulez, x égale 0, qu'est-ce qu'on va trouver? Pour x égale 0, pour la première ligne, on va avoir donc alpha 2 fois cos de 0, plus alpha 3 cos de 0, donc ça fait alpha 3 fois 2 plus alpha 3 égale 0. Dans la deuxième, avec x égale 0, donc on va trouver alpha 1. Le sinus de 0 c'est 0, le sinus de 0 c'est 0. Donc alpha 1 égale 0. Tout de suite. Avec la deuxième ligne, si on prend x égale 0, puisque ça c'est vrai, quel que soit x appartenant à R. Donc là, le sinus de 0 c'est 0. Là, il reste, donc cos de 0, c'est cos 0, c'est 1. Donc là, on va avoir moins 4 alpha 2. Et là, on va avoir moins alpha 3. Cos de 0 c'est 1. Donc tout ça égale 0. Donc si on veut continuer la quatrième ligne avec x égale 0, on va avoir moins alpha 1 fois 1. Donc là ça va faire des 0. Donc on va avoir encore moins alpha 1 égale 0. Et ainsi de suite. Donc on peut, à l'aide de ça, on peut avoir une infinité d'équations. Et on peut prendre soit x égale 0, soit x égale pi, soit x égale pi sur 2. Donc là, on peut aussi remplacer par x égale, par exemple, pi sur 2. Dans ces écritures-là, on va avoir d'autres équations. Mais ces équations-là vont suffire. Donc, vont suffire pourquoi? Parce que, à l'aide de la première, la deuxième ligne, donc alpha 1 est tout de suite égal 0. Si on regarde ici la première et la troisième ligne, donc là, avec la deuxième ligne, on a alpha 1 tout de suite égal 0. Si on prend la première et la troisième ligne, si on fait la somme ici, si on fait la somme, on va avoir moins 3 alpha 2 égale 0. Ceci en faisant la première plus la troisième ligne. Et lorsqu'on a moins 3 alpha 2 égale 0, ça veut dire que alpha 2 égale 0. Et on remplace dans la première, donc alpha 3 égale 0. Ce qui implique aussi que alpha 1 est forcément égal à alpha 2 et forcément égal à alpha 3 égale 0. Donc ici on a plusieurs techniques qu'on peut utiliser lorsqu'on est en présence de fonctions. Soit on utilise donc la méthode de remplacement, soit on utilise les dérivés, soit on utilise les intégrales. Donc on a plein de méthodes pour essayer de voir est-ce que la famille est libre ou génératrice. Donc ensuite, pour cet exercice-là, si vous voulez, une petite remarque, là, attention à la chose suivante. On a pris f1 de x, on a dit que c'est égal à sinus x. f2 de x, donc on a dit que c'est égal, donc f2 c'est cosinus de 2x. C'est cosinus de 2x. f3 de x c'est égal à cosinus de x. Regardez ce qui se passe avec f2 de x. f2 de x est égal à cosinus de 2x. En utilisant donc les formules trigonométriques, cos de 2x c'est cosinus carré de x moins le sinus carré de x. C'est-à-dire, quelqu'un va dire f2 de x est égal, monsieur, est égal à f3 de x au carré moins f1 de x au carré. Donc f2 il est
fonction de f3 et f1, c'est-à-dire en fait la fonction f2 est égale à la fonction f3 au carré moins la fonction f1 au carré. Mais ça, ce n'est pas une combinaison linéaire de la forme A f1 plus b f3 avec A et B appartenant à R. Ce n'est pas une combinaison linéaire. Faites attention, là c'est un carré moins un autre carré. Ce n'est pas une combinaison linéaire de cette forme-là. La combinaison linéaire, donc les coefficients ici doivent être constants. Donc, doivent être des constantes dans l'ensemble des scalaires R. Et d'ailleurs, on a vérifié avant que F1 et F2 et F3 est une famille libre malgré cette formule-là, qui n'a rien à voir avec les combinaisons linéaires.